Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par la grande miséricorde du Seigneur, le roi qui revient bientôt, que nous attendons. Alléluia. Le roi est à la porte. Cependant, il nous faut travailler. Travailler pour gagner les âmes pour le Seigneur. Il nous faut, bien-aimés, nous préparer pour ne pas être déçus au jour du Seigneur. Alléluia. Nous avons commencé à parler depuis un temps sur la sainte doctrine, le combat de la sainte doctrine ou le combat de la foi, qui est une part importante dans la foi. Si nous sommes dans la foi, nous savons qu'il y a un combat. Le combat est là, que nous devons le livrer. Et pour gagner un combat, il faut comprendre les enjeux du combat. C'est ainsi que nous avons déjà parlé sur le combat de la foi qui se trouve être le combat de la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tels que interprétés et appliqués par les apôtres. Ce sont ces enseignements qui donnent la vie, qui nous sauvent si nous les observons tels que le Seigneur nous l'a donné. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Observez-les, plutôt enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que le Seigneur n'a pas prescrit, il faut le mettre de côté. Les Écritures, bien-aimées, ont une valeur inestimable dans les salut de l'homme. La révélation est là, mais la révélation n'est pas au-dessus des Écritures. Aujourd'hui, nous parlons sur les ennuis de la saine doctrine. C'est vrai. La Bible dit clairement, dans 2 Timothée, chapitre 3, je crois versets 10 jusqu'à 13, pour ceux qui voudraient vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Je vais lire ça. 2 Timothée, chapitre 3, excusez, 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, je lis. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Nous avons lu les extraits de la parole, de la lettre de l'apôtre Paul, le chantre de la sainte doctrine. Il est en train d'expliquer à Timothée, les compagnons, les serviteurs parfois appelés les fils de la foi. Il lui dit, tu as vu ma conduite. Comment a été ma conduite? Ma foi, mon amour, ma constance. Et surtout, il dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Il a cité quelques villes. L'apôtre Paul était conscient. Et il dit à Timothée, en conclusion, il lui dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En d'autres termes,
ils vont souffrir. Ils vont vivre une vie de difficultés. Quel contraste avec la vie des hommes de Dieu, des chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimés, cela est clair. Tous ceux qui se lancent dans la voie de la sainte doctrine, donc dans la prédication de la sainte doctrine, ou dans la pratique de la vie selon la sainte doctrine, se lancent dans les ennuis. Ça, c'est un chemin, c'est le chemin étroit dont la Bible a parlé. C'est la porte étroite dont le Seigneur a dit. Malheureusement, c'est ce seul chemin étroit, c'est la porte étroite qui nous mène au salut, qui nous sauve. Le Seigneur a dit, le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. La porte est étroite, une porte difficile, mais efforcez-vous d'y entrer. Mais c'est avec beaucoup de peine que nous entrerons au ciel. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. L'ennemi nous combat. Alléluia. D'abord, vous savez que la sainte doctrine est en contradiction flagrante avec l'esprit du monde. La Bible nous dit, selon 1 Jean chapitre 2, verset 16, la puissance qui règne dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Or, la sainte doctrine condamne toutes ces choses. La sainte doctrine nous appelle à vivre différemment. Non pas selon la convoitise, selon les passions des hommes. Non. Donc, celui qui s'engage dans la sainte doctrine doit comprendre qu'il s'engage dans les chemins d'un grand combat. Il aura des ennuis. Il sera persécuté. Il va vivre les souffrances, comme le dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, bien-aimés, les hommes, les auditeurs, je parle même des disciples, aiment être cajolés dans l'essence de la poêle. Voilà pourquoi la Bible dit que il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront des docteurs pour écouter les fables. Les gens aiment des histoires, des choses qui ne font pas mal au cœur. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante, elle est comme une épée à double tranchant. Ça entre, ça pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Or, lorsque l'épée pénètre dans la chair humaine, ça fait mal. L'évangile de la sainte doctrine ne plaît pas au monde. Parce qu'il ne marche pas selon la convoitise, selon l'amour du monde, selon les pratiques du monde, et ça suscite la colère du diable contre les prédicateurs et contre les pratiquants de la sainte doctrine. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés. Alléluia. Parce que quelqu'un qui s'engage sur la voie de la sainte doctrine va vivre le mépris. Les gens vont te mépriser parce que tu n'es pas comme eux. Tout le monde, aujourd'hui, on ne discute même pas. Les gens disent, les femmes doivent porter les pantalons. Mais si vous leur montrez que la Bible dit que l'homme ne portera pas l'habillement de la femme, ni la femme de l'homme, alors les femmes aujourd'hui trouvent que c'est dans les pantalons qui se trouvent jolis. Et quand toi tu refuses, ça te pose des problèmes. Il y a les femmes qui ont connu des problèmes dans les mariages à cause de la sainte doctrine.
qui ont été même rejetés, dont les maris ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer les maquillages, les choses que le Seigneur n'a pas envoyées. Maquillage, c'est la tromperie. D'ailleurs, ce que ça signifie, vérifiez les noms, les verbes maquiller dans la Bible, c'est quoi? C'est la tromperie. C'est tromper, faire quelque chose pour que ça ne se voit pas. Lisez bien la signification du maquillage. Et lorsqu'on enseigne ça, les gens disent, non, vous ne comprenez pas. Bien-aimé, le monde évolue, tandis que la parole de Dieu n'évolue pas. La Bible dit, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Les outrages font partie de ceux qui pratiquent la sainte doctrine. Alléluia. Et même la mort, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens 15, 31. À partir du premier verset, c'est là où nous avons parlé de l'évangile de Christ qui est censé sauver si on les garde tel qu'il a été enseigné. Et l'apôtre Paul avait, au verset 11 dit, ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez écrit, Christ est mort pour les péchés et on ne peut plus vivre dans les péchés. Verset 31, il dit ceci, c'est là où nous voulions parler, il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi les sujets en Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, à partir du verset 30, il dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute ère en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. La mort, c'est la dernière clé que les diables brandissent pour faire peur à l'homme. Et l'apôtre Paul est en train de dire, chaque jour, il fait face à la mort. Pourquoi? Il est exposé à la mort à cause de la sainte doctrine. Si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir que là où l'apôtre Paul a été lapidé, ce n'était pas pour autre chose. Parce qu'il a enseigné une doctrine que les gens de l'époque ne comprenaient pas. Il lui disait, tu es en train de changer nos coutumes, les coutumes à nous, les usages du monde, toi tu veux les changer. Et c'était ça, les grands combats. Il était exposé à la mort. Il a subi les outrages, les mépris, les rejets. Il y a des gens qui vont souffrir, qui doivent souffrir encore à cause de ça. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, surtout ceux qui ne sont pas mariés, la Bible nous conseille, le Seigneur nous conseille de ne pas se mettre sous les joues des infidèles, avec l'infidèle. Parce qu'il ne va pas accepter. Le Dieu de ce monde a conquis même les yeux des hommes qui ne savent plus voir les hommes, les femmes qui sont belles selon Dieu. Et quand quelqu'un respecte Dieu, il s'attire les ennuis. Mais j'aimerais dire une chose, bien-aimée, ne soyez pas étonnés. La Bible nous conseille dans 1 Pierre chapitre 4. Donc, je dirais même que c'est la voie normale. C'est une chose normale et ce serait même une chose anormale que de se retrouver sans être persécuté à cause de l'évangile. Je vais lire 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 3. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la pensée, de la même pensée. Christ a souffert dans la chair. Un conseil simple, la Bible dit, armez-vous de la même pensée. Donc, mets-toi dans la tête que
La voie de la sainte doctrine, ce n'est pas une voie facile. Christ a souffert, tu dois souffrir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur, ne veulent pas souffrir pour le Christ. Ils veulent gagner la vie, gagner le monde, gagner l'approbation du monde, de l'argent. Christ dit, armez-vous de cette pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il faut accepter de souffrir, c'est la voie obligée. Il donne encore ses conseils. 1 Pierre 4, 12 jusqu'à 13. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous plutôt. Lorsque vous êtes persécuté, vous êtes rejeté dans la famille, vous êtes haï dans les quartiers, parce que vous voulez plaire au Seigneur, alors le Seigneur dit, réjouissez-vous. Ne soyez pas triste. Si vous êtes triste, bien-aimé, le Seigneur vous rejettera. Parce qu'on vous insulte, vous ne voulez pas s'habiller comme tout le monde, tu ne veux pas t'habiller en sexy, on t'insulte et toi tu es triste, le Seigneur va te rejeter. L'attitude c'est de se réjouir parce que c'est la voie obligée pour régner avec Christ. Beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs l'ignorent. Et là, je crois, la Bible le dit clairement dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 17, voilà. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si cette conjonction, cette conjonction de, je ne sais pas moi, qui signifie la condition, dit, peut annuler la première partie de la phrase si elle n'est pas respectée. La Bible dit, nous sommes héritiers, oui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance est la part, parce que la saine doctrine, c'est l'évangile qui sauve. Or, le diable est là pour maintenir les hommes dans la servitude. Armez-vous de cette pensée. N'attendez pas qu'on vous applaudisse quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, la sainte doctrine. Mais malheureusement, beaucoup de prédicateurs ne veulent pas. Beaucoup de prédicateurs estiment qu'il faut mettre les gens à l'aise. Et ils disent, laissez les gens évoluer, le Seigneur lui-même, quand il viendra. Ça concerne le monde, mais dans l'église, il faut parler. C'est la prédication du prophète Jean-Baptiste. Il parlait la vérité, il condamnait les péchés. Il dit aux voleurs, ne volez pas. On lui demande, vous, nous les militaires, n'arrachez pas les biens de tout. Et vous, les publicains, les gens des impôts, n'ajoutez rien. Il dit au roi Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. La sainte doctrine, c'est dire ce que Christ a dit. Christ dit aux pharisiens, malheur à vous, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Malheur à vous, il le dirait ouvertement. Vous
vous n'enterrez pas. La Sainte Doctrine, c'est la vérité. C'est vraiment difficile de tout l'exposer parce que c'est toute la Bible. Alors, armez-vous de cette pensée que la Sainte Doctrine va vous créer des ennuis, et c'est normal, ce sont ces ennuis-là qui vous glorifient devant le Seigneur, et ce sont ces souffrances-là qui respectent de l'évangile, de la bonne prédication, qui feront que le Seigneur puisse nous accepter, nous agréer, et le Seigneur nous bénisse.